commence la conférence sur le budget. Je me présente en 2 mots. Valérie Alphon, je suis conseillère en budget depuis plusieurs années. J'ai fait une maîtrise de gestion de Dauphine. J'ai mon avis il y a à peu près 30 ans. Et je suis passionnée de budget. J'ai écrit 2 livres qui sont sortis chez Albin Michel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de gérer son budget en Israël. Alors, depuis ce matin, je rencontre des gens qui vont faire leur alia et qui me disent qu'ils veulent savoir combien il leur faut pour vivre en Israël. C'est ce que je fais d'ailleurs dans les rendez-vous privés. Et une des choses les plus importantes, c'est le logement et la ville où on va habiter. Alors évidemment, je voudrais vous parler de ça d'abord. Je n'ai pas beaucoup de temps, hein, donc voilà. Et aussi de 1 ou 2 autres postes clés qui sont les transports. On va parler de la voiture, mais surtout on va parler de la voiture en fonction de la ville ou du quartier où on habite. Et on va parler un petit peu d'alimentation, qui sont les frais variables. D'accord. Donc, ce que je veux, c'est que aussi vous aider à essayer de comprendre aussi comment vous allez, les premiers mois de la LIA, vous allez apprendre à gérer votre budget. Parce que il y a aussi là le souci, c'est-à-dire que souvent, on va mettre en place un niveau de vie dès son arrivée, d'accord. On va choisir une ville, on va acheter une voiture, et après, on va se demander si on a l'argent pour finir le mois, sachant qu'on a tant de loyer, tant pour la voiture, tant pour l'alimentation, etc., pour toutes les dépenses. Et en fait, c'est ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment on fait ça différemment. C'est-à-dire que d'ici moi je suis en Israël, mais de France, vous posez des questions pour planifier, parce que le budget c'est planifier, d'accord. Essayez de vous faire votre propre budget pour savoir, ok, je vais dans telle ville, combien ça va me coûter. Je prends un appartement de telle taille, combien ça va me coûter. Je vais oui ou non prendre une voiture, etc., etc. Il y a 2 possibilités. D'accord. Je vois qu'il y a déjà des questions. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais d'abord faire toute la conférence et ensuite je vais essayer de répondre aux questions. Si j'ai le temps, je ne sais pas, vous allez me dire, Arié, toute l'équipe, combien de temps j'ai pour répondre aux questions. Moi, j'ai prévu de faire plus ou moins une demi-heure de conférence et un petit quart d'heure pour les questions. Comme j'ai commencé un peu en retard, je sais. Voilà. Alors, donc vous voyez. Et donc, que l'idée, c'est ça. Combien, on nous dit toujours combien il faut pour vivre en Israël. Bien, c'est très particulier. Parce que, disons qu'une personne seule, un couple, une famille avec un certain nombre d'enfants, les enfants qui ont un certain âge, c'est complètement différent. D'accord. Et aussi, vous allez habiter à Tel Aviv ou à Haïfa, c'est aussi complètement différent. Donc, ce que je veux, c'est et ce qu'on va aborder maintenant, c'est, je veux vous aider donc à essayer de voir quel va être votre budget en fonction de vos choix de vie, mais déjà, maintenant, vous posez comment est-ce qu'on arrive à appréhender un budget dès maintenant. D'accord. Donc, la première chose que je vais vous parler, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une étude qui a été faite, qui est sortie il y a quelques jours, qui disait que Paris était la 2e ville la plus chère du monde, mais que Tel Aviv était la 5e ville la plus chère du monde. Okay. Du coup, moi, ça m'a interpellée, bien sûr. Et pourquoi ça m'a interpellée? Parce que vous comprenez bien que si vous faites votre alia à Tel Aviv, c'est pas comme si vous faites votre alia, que je vous dis, à Haïfa ou même à Jérusalem ou à Nathalia. Alors, ce que j'ai voulu faire d'abord par rapport à cette question du budget pour les appartements, c'est, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau Excel avec les loyers moyens selon les villes, d'accord, 3, 4, 5 pièces, et selon à la location et à l'achat, d'accord. Et je l'ai, ce tableau, et moi je veux savoir, il y a Lior qui est là, est-ce que j'ai la possibilité de faire un share screen ou non? J'ai la possibilité, je peux faire share screen? Voilà. Non, je ne peux pas. Donc, j'aimerais bien, voilà, si vous me donnez la possibilité de faire le share screen, je vais partager avec vous ce tableau dont j'ai pris les chiffres sur le site Yad Shtaim, Yad 2. Voilà, je vous mets déjà le lien avec le site Yad 2, je vous le mets en chat, d'accord. Bon, c'est le site
numéro 1, d'accord? Enfin, c'est un peu le bon coin israélien, d'accord? Et si vous voulez louer, acheter, vous ne savez pas quels sont les prix dans telle et telle ville, vous faites une recherche sur ce site et là, vous avez une idée un petit peu des prix moyens. Alors, voilà, j'aimerais bien donc, si c'est possible, que je fasse un share screen. Sinon, je vous dis ce qu'il y a sur mon... Je vais vous donner, je vais ouvrir de toute façon pour moi. À titre d'exemple, d'accord, un 3 pièces, on va dire à Haïfa, c'est 2500 shekels, 2561 pour être précis, hein, c'est une moyenne. Et à Tel Aviv, 6079. Ok, vous voyez un petit peu la différence. Hein. Tibériade, c'est 2171, donc quasiment du simple triple entre Tibériade et Tel Aviv pour un 3 pièces. Donc, et à l'achat, ça c'est en location, à l'achat, on retrouve, ça peut être même c'est intéressant parce que le 3 pièces entre Tibériade et Tel Aviv, là c'est multiplié par 4, si ce n'est plus. D'accord? Donc, si c'est possible, je vous partagerai donc ce tableau Excel que j'ai fait. Mais voilà, on va dire aussi entre Ashdod et Ashkelon. Mais à titre d'indication, un 3 pièces à Ashkelon, c'est 2900, à Ashdod, 3864, donc il y a quand même une petite différence. Pour un 4 pièces, c'est carrément 1000 shekels de différence entre Ashkelon et Ashdod. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument aller habiter dans une ville ou dans une autre, mais je dis que si c'est important pour nous d'avoir donc une indication par rapport au coût dans différentes villes. Là, c'est la première chose en fait qu'on devrait faire au niveau budget, c'est-à-dire se poser la question dans quelle ville je vais habiter, d'accord? Quels vont être les coûts si j'achète, si je loue, et aussi combien de pièces. Parce que le facteur du combien de pièces, il revient aussi assez souvent. Qui me disent il faut 5 pièces. Et je leur dis mais peut-être que 4 pièces pour commencer, d'accord, 2000, 2500 shekels entre un 4 pièces et un 5 pièces, surtout qu'il n'y a pas que le loyer à prendre en compte, il y a aussi à prendre en compte 2 par exemple, on va y arriver, d'accord. Donc c'est quand même très important. La première chose à savoir, oui le site, j'en profite, mais le site est en hébreu. Non, je ne pense pas qu'il soit en français, mais il n'est pas très difficile, ce site, à manipuler. Pourquoi? Parce que vous allez à Nadlan. Une fois, j'avais fait même un tuto avec comment est-ce qu'on surfe sur ce site. Nadlan, d'accord, c'est immobilier. Et là, vous avez le choix entre Mechira ou Ascara. Mechira, c'est à l'achat. Ascara, c'est en location. Et là, on vous demande la ville. Donc, vous cherchez la ville, bon, c'est en hébreu, et le nombre de pièces. Vous cliquez et vous avez une liste de biens. Alors, on pose la question, si on prend le 5 pièces, ça fait combien? Alors justement, c'est ce que je disais, ça va dépendre de la ville. Ok, et c'est pour ça que c'est très important de vérifier. Alors, il y a, en plus du loyer, bien sûr, il y a les charges. Alors, on y arrive. Hein, j'essaie de regarder un petit peu pour savoir, pour être aussi... pour répondre en même temps. Parfois, je sais que ce sont des questions, vraiment très précises. J'essaie de répondre à la fin. Sinon, je réponds maintenant. Donc oui, le tableau, j'aimerais bien le partager, mais je ne sais pas comment je peux faire un share screen parce que là, du coup, on ne me donne pas la possibilité de faire le share screen. Mais si je peux, je le ferai. Je vais essayer de te permettre de pouvoir partager 2 petites secondes. Super, merci. Alors, donc, les charges. Les charges, il y a l'Arnona et le VAD. L'Arnona, c'est quoi? C'est les impôts locaux. Alors attention, c'est un peu différent parce qu'en France, vous avez les taxes d'habitation, une taxe quand on est propriétaire et quand on est locataire. En Israël, il n'y a qu'une seule taxe, c'est l'Arnona, c'est-à-dire qui est payée uniquement par celui qui habite, d'accord, par la personne qui habite l'appartement. Du coup, qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est le même prix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence si on est le propriétaire ou locataire par rapport à l'Arnona. Le locataire doit payer l'Arnona, ok, qu'il soit propriétaire ou locataire. Maintenant, l'Arnona, c'est un montant en fonction de la superficie
Évidemment, et dans chaque ville, c'est différent, et même dans chaque quartier de la ville, c'est différent. Donc, c'est une question que vous devez poser quand vous voulez louer ou acheter un appartement, c'est quelle est l'Arnona, d'accord? Une petite chose à savoir, je pense que ce qui est très important, une petite chose à savoir, c'est que en fonction des villes, il y a un métrage au-dessus duquel le montant au mètre carré est plus élevé et majoré. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut absolument, quand vous louez ou quand vous achetez un appartement, vérifier quel est le montant de la marque. Sachez qu'en tant qu'Olé Hadash, vous avez le droit pendant 1 an à recevoir une réduction de la Arnona. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de choses que je dois, tellement de thèmes que je dois aborder et que je n'ai pas vraiment le temps, mais déjà au moins que vous le sachiez. Il y a des gens qui n'ont pas su et qui ont raté le coche par rapport à cette réduction de l'Arnona qui est dans certaines villes 80%, dans d'autres villes 90%, donc pendant 1 an, pour les 100 premiers mètres carrés de l'Arnona, sachant que vous pouvez l'utiliser pendant les 2 premières années, c'est-à-dire c'est une réduction qui ne dure qu'1 an, mais vous pouvez l'utiliser au bout de 6 mois, vous pouvez l'utiliser. Si vous vous réveillez au bout d'1 an et demi, vous n'allez avoir droit qu'à 6 mois de réduction parce que c'est que pendant les 2 premières années. D'accord ? Donc ça, c'est à propos de la Arnona. Ensuite, il y a le VAAD. Il me demande les charges, donc je réponds. Le VAAD, c'est le syndic. Alors évidemment, dans les immeubles, chaque immeuble a son propre montant. Qu'est-ce qui fait augmenter donc, le montant du VAAD? C'est souvent l'ascenseur. Un immeuble qui n'a pas d'ascenseur, en général, le VAAD est moins important. En général, parce qu'il peut y avoir rien, il peut y avoir, enfin, il y a d'autres critères, mais encore une fois, le VAAD, c'est encore une autre question à poser, de combien est le VAAD Baït, c'est-à-dire le syndic de l'immeuble. D'accord ? Ensuite, donc, d'autres, à part l'Arnona et le VAAD, on a aussi, évidemment, attention, oui, on me dit que c'est un petit peu, je vais tout couper, mais oui, mais je n'ai pas coupé tout ça. Alors, d'accord, je vais devoir couper tout parce qu'apparemment, ça pose un problème. Hop, j'ai plein de trucs ouverts. Ok, donc j'ai fermé tout. Voilà, ok, j'espère que ça va aller mieux. Ok, donc du coup, voilà, donc ça c'est un petit peu sur les charges et sur donc, le loyer et la Arnona et le VAAD. Après, évidemment, il y a aussi l'électricité, l'eau, et là, je n'ai pas vraiment le temps pour de vous donner les montants, d'accord. Une chose à dire, voilà, on me demande voilà, tout ce qui est Internet, téléphonie, etc. Un mot ou deux sur Internet, parce que je sais que ça peut poser problème, d'accord. En tout cas, on a des questionnements sur le sujet. Internet maison. Souvent, les gens, quand ils arrivent, ne savent pas du tout comment ça marche. Ils prennent parfois des packages. Alors, ça peut être intéressant, parfois ce n'est pas intéressant. Du coup, je vous donne les chiffres, un petit peu ce qui est normal pour Internet, maison. 90 shekels pour ce qu'on appelle le sapak et le tachtit, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est câble que fournisseur d'accès. Donc, en Israël, pour le moment, en tout cas, je sais qu'il y a la fibre optique qui est en train de se faire, mais ce n'est pas dans toutes les villes, ce n'est pas partout. Il y a le sapak et le tachtit. Donc, souvent, il vaut mieux les regrouper, donc tout payer à un seul fournisseur, c'est-à-dire que ce soit ou le sapak ou le tachtit, d'accord, sachant que le tachtit, c'est Bezek ou Hot, et le sapak, ça peut être, c'est donc le fournisseur d'accès, ça peut être plein de petites entreprises. Du coup, soit vous pouvez contracter séparément le sapak et le tachtit, ou vous pouvez tout regrouper sur une même facture, et là, en général, c'est moins cher. Ça tourne autour de 90 shekels par mois. D'accord, je vous donne les chiffres parce que je sais que les gens me posent des questions.
Voilà, tout ce qui est téléphonie, communication. Valérie, tu as la possibilité de partager maintenant. Ah, super. Merci, Arié. Tout ce qui est téléphonie, d'accord, téléphonie mobile, en moyenne, c'est 30 shekels la ligne, d'accord, de téléphone, sachant que ce n'est pas une ligne entre guillemets française, avec un numéro français, d'accord, c'est avec un numéro israélien. Je vais en profiter, donc, puisque je peux faire un share screen, je vais maintenant ouvrir mon tableau et voilà. Donc, du coup, je vais faire share screen, j'espère que ça va marcher. Voilà. Allons-y. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Donc, c'est le tableau dont je vous ai parlé. Et donc, vous avez tout ce qui est location et à droite, tout ce qui est achat. Vous pouvez même faire vous-même une capture d'écran, ce que vous voulez. Et donc, vous voyez à quel point c'est qu'on est capable de voir à quel point a des implications sur notre budget. Quand je l'ai fait moi-même, hein, pourtant, bon, j'habite en Israël depuis 30 ans, le budget, ça me connaît, mais de rentrer ces chiffres moyens, juste pour un titre d'indication, je l'ai pris dans ce qu'on appelle le Madad Yad Shtaim, c'était ceux de juillet 2020, je précise, hein, du Madad Yad Shtaim, et c'est une moyenne. Hein. Et donc, quand on voit ces chiffres, je trouve que c'est vraiment fascinant, parce que voilà, on voit à quel point il y a une implication entre, je donne un exemple tout simple, hein, entre, on va prendre un 4 pièces et un 5 pièces, on a plus de 1000 shekels de différence. Vous voyez, c'est quand même important. Et encore une fois, comme on l'a vu, hein, comme l'Arnona, c'est en fonction de la superficie, bah, écoutez, plus c'est grand et plus vous payez l'Arnona. D'accord. Donc voilà, donc je suis contente que je puisse partager avec vous ce tableau Excel et regardez aussi encore autre chose. Tel Aviv, on l'a vu, on va prendre un 4 pièces à Tel Aviv, d'accord. 7000, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de mettre tout. 7389 pour un 4 pièces. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir, mais regardez, autour de Batiam, c'est 5164. Rishon, c'est 5090. Donc une différence de 2000 et quelques shekels entre un 4 pièces à Tel Aviv et à Rishon LeZion. D'accord. Donc je trouve que c'est quand même fascinant. Voilà, je vais arrêter le sharing. Voilà, je reviens à notre Zoom. Et donc, oui, alors à gauche, ouais, c'est la location, il y a les piles, d'accord. Et à droite, c'était donc l'achat. Okay, c'est en shekel, tout est en shekel. Alors, je précise. Et là, en fait, j'aurais dû commencer par ça. À partir de maintenant, il faut penser en shekel. Quand je rencontre les gens, je fais avec eux un tableau de budget. Et souvent, les gens me disent, vous savez combien en euros? Et je leur réponds, je leur dis, à partir de maintenant, pensez en shekel. Mais là, on ne peut pas parce qu'on a tout l'euro en tête. Je dis non, pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez arriver, j'ai un exemple tout simple, supermarché, vous allez voir un prix, et vous allez convertir en euros. Vous avez un autre supermarché, et vous allez voir le prix, il est en shekel bien sûr. Et du coup, vous n'aurez aucun moyen de savoir quel est votre prix de référence. C'est un exemple, il y en a d'autres. Vous allez recevoir un salaire en shekel. Et là, vous allez convertir en euros. Et en fait, vous êtes dans le flou total. Pour gérer son budget, je sais que c'est difficile au début, mais ça vaut le coup. Pensez en shekel. D'accord? C'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, pensez en shekel. OK? Oui, c'est en shekel, bien sûr. D'accord. Donc, oui, il n'y a pas de studio, 2 pièces. Je ferai la prochaine fois un tableau avec les 2 pièces, hein, Hana. Voilà, mais vous comprenez que je voulais vraiment que vous voyez à quel point il y a des différences, dans les villes, ok, entre les villes et entre les
4 pièces et 5 pièces ou 3 pièces et 4 pièces. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer et prouver. D'accord? Après, je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, j'en étais aux charges. Et donc là, on a parlé Goyer, on a parlé Arnona, on a parlé Vaad. Et là, je voulais aussi vous parler de cette importance de la voiture. D'accord? Pourquoi je parle de la voiture tout de suite? Et après, je vous parlerai de l'alimentation, mais je vous parlerai de la voiture tout de suite. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, donc depuis ce matin, donc j'ai fait des rendez-vous privés, d'accord? Et là, je parle je parle souvent de la voiture parce que bon, on essaye de faire un budget un petit peu détaillé. Et chaque fois que je parle de la voiture, et je dis combien ça coûte, ne vous inquiétez pas, je vous le dis en 2 minutes, combien revient, enfin ça coûte d'avoir une voiture par mois, les gens me disent mais pourquoi autant? Alors je vous le dis maintenant, c'est à peu près 2000 shekels, 1005 et 2000, plutôt 2000 en moyenne par mois. Ça c'est si on l'a payé, d'accord, cash. C'est-à-dire que ça comprend l'essence, ça comprend les assurances, ça comprend les parkings, ça comprend les PV, ça comprend, en général, les gens achètent une voiture qui est d'occasion, et donc il y a souvent des réparations, et c'est très cher. Ça comprend voilà, donc tout ce qu'on peut penser pour la voiture, et c'est un chiffre moyen de 1000 shekels. Et si j'ai un conseil à vous donner, d'ailleurs, je l'ai donné à quelqu'un tout à l'heure hein, qui m'a dit qu'il m'a remercié de ce conseil. Si j'ai un conseil à vous donner, okay, c'est attendez avant d'acheter la voiture. Attendez. D'accord? Pourquoi? Parce que très souvent, on va se précipiter, la voiture, etc. On ne se rend pas compte que ça va nous coûter 1500, 2000 shekels. Au début, on ne sait pas combien on va gagner. Ou alors, on n'a pas compris, enfin, on ne s'est pas rendu compte que ça allait nous coûter autant. Du coup, on va peut-être plonger dans le rouge, et c'est ce que je ne veux pas pour vous. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est le budget, c'est la planification. Et pourquoi c'est si important? Parce que moi, malheureusement, hein, je suis les gens, enfin, je les rencontre avant leur alia, puis je les rencontre aussi après. C'est-à-dire que je fais des conférences dans tout Israël sur toutes les en Zoom, hein, aux gens qui se rencontrent les Hollywood. Et le phénomène de la voiture, c'est pas toujours, mais ça arrive, que c'est ça qui plombe en fait le budget. C'est-à-dire qu'on a acheté la voiture, ça nous coûte 1500, 2000, on l'a dit, et au début en tout cas, on va peut-être pas gagner autant qu'on croit, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait d'autres frais, etc., surtout au début, pour la maison, etc. Du coup, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Alors, là, je voudrais juste vous parler, et c'est le moment d'en parler, c'est de la gestion des 6 premiers mois en Israël. Pourquoi c'est si important? Parce que quand on vous voyez, au début, en général, on fait le pan. J'ai entendu un petit peu les questions que vous avez posées tout à l'heure à Sarah, qui est géniale, Sarah, et on me demandait les gens demandaient si on pouvait faire un travail pendant le pan, un travail alimentaire pendant le pan. Alors ça, c'est une question qui est aussi une question typiquement budget. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai pas de grosses réserves. Je n'ai pas vraiment d'économie. Est-ce que je pourrais m'en sortir si je ne travaille pas? Alors, sachant qu'il y a un panier d'intégration, il faut se renseigner sur combien est ce panier d'intégration, mais le travail, hein, idéalement, ce serait de, savoir faire son budget. Alors, j'appelle ça un budget un peu ric-rac au début, en tout cas, puisque c'est les 6 premiers mois, c'est pas du tout si on va travailler ou non. Si on ne travaille pas, en général, le panier d'intégration ne couvre pas tous les frais. Du coup, on va manger de nos économies. D'accord? Et j'ai pas, pour moi, le but, c'est que si vous allez manger un peu de vos économies, que vous ne mangez pas beaucoup d'économies pendant les 6 premiers mois si vous ne travaillez pas. D'accord? Et tout un petit peu le travail du budget, c'est ça. C'est-à-dire savoir combien il vous faut. Ok, vous avez tant de rentrées de votre panier d'intégration, combien vous allez, entre guillemets, manger d'économies si vous ne travaillez pas. Et si vous vous rendez compte que, écoutez, là, j'ai mangé beaucoup d'économies, ça va aller très très vite en 6 mois. Il faut que je travaille. Bien sûr, vous avez posé la question tout à l'heure, oui, c'est possible de travailler à mi-temps, par exemple, okay, pour essayer de ne pas trop manger d'économies au début. Okay, et ça,
pour moi, enfin, c'est un petit peu une des clés d'une intégration réussie, c'est-à-dire que quand on a planifié ça, quand je sais que je vais recevoir tant de paniers d'intégration, je sais que je vais dépenser tant, et donc la différence c'est tant, eh bien je vais pouvoir prendre des décisions, ok, qui sont je vais travailler, je ne vais pas travailler à mi-temps, combien je peux gagner, etc. Et est-ce que j'ai assez d'économies, parce que parfois il y a des gens, je les ai rencontrés, tout de suite ils achètent la voiture, tout de suite ils prennent un appartement assez grand, tout de suite, c'est des charges qui sont importantes, mais s'ils ne travaillent pas pendant 6 mois, les 6 premiers mois, la différence entre leurs dépenses et ce qui rentre avec les rentrées avec le panier d'intégration, elle est importante, d'accord? Et en multiplié par 6, ça va très vite. Donc, le travail, pour moi en tout cas, de faire un budget, c'est vraiment de pouvoir maîtriser un petit peu les 6 premiers mois et de prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc, je vois qu'il y a plein de questions. Oh là là. Et moi, j'ai un rendez-vous à 45 dans 6 minutes. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Mais je n'ai même pas fini. Mais là, je pense que je vais au troisième point. Et après, je regarderai les questions. D'accord ? Un point qui est important, c'est le point le sujet de l'alimentation. Pourquoi l'alimentation ? Parce que l'alimentation, c'est un gros budget, d'accord, on est obligé de manger. Du coup, et en fait, quand vous faites des réductions, vous réduisez de 20% votre budget d'alimentation, c'est conséquent. Surtout si vous êtes en famille et vous êtes 4, 5, 6, vous voyez. Alors d'avoir un chiffre. Le chiffre, je dirais moyen d'alimentation par personne et par mois, il est de 650 shekels. D'accord ? Donc vous êtes 5, on peut compter plus ou moins 3000, 3300 shekels par mois. Alors souvent, ceux qui ont des familles me disent « Oh, mais c'est beaucoup ». Et la question que j'en pose, c'est « Vos enfants, ils mangent à la cantine à midi ?» En général, ils répondent tous oui. Et je fais « Ah ben voilà ». Parce qu'en général, en Israël, il n'y a pas de cantine. Du coup, vous préparez les repas de midi aux enfants. D'accord ? C'était pour la petite histoire. Maintenant, je crois qu'il est déjà 40. Du coup, je vais peut-être lire vos questions. Alors, un ou deux trucs pour ne pas avoir un budget d'alimentation hallucinant avant que je réponde aux questions. Un budget, une fois, comme je fais aussi, avant le corona, je faisais des ateliers au supermarché, j'emmenais nos lignes au supermarché pour qu'ils apprennent à faire leurs courses le mieux possible et pour économiser. Et je me rappelle une fois quelqu'un, il a réduit son budget d'alimentation du simple double. C'est-à-dire qu'il était à 6 000, mais il est descendu à 3 000. D'accord ? Donc, un ou deux trucs, voilà, un Lidl, les grandes courses au moins, 100, voilà. D'accord, donc, okay, je vois que c'est un peu les chiffres. Il y a des supermarchés différents. Vous avez des supermarchés, c'est comme en France, hein, vous avez des supermarchés pas chers, des supermarchés qui sont chers. Les supermarchés discount, il y en a, ça dépend dans certaines villes, hein, il y en a plusieurs, je vais vous en citer deux, Rami Levi, au Sherad, ce sont les supermarchés discount. La fréquence avec laquelle on achète, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même super important. Parfois, on fait des grosses courses toutes les semaines. Parfois, il vaut mieux pas en faire toutes les semaines. Il vaut mieux faire deux fois par mois des grandes courses et puis un compléter un petit peu à côté. D'accord ? Parce que parfois, on se laisse tenter surtout dans les supermarchés qui sont pas chers. OK ? Donc, du coup, et puis aussi, évidemment, acheter des produits locaux. Acheter beaucoup de légumes, parce que les légumes, vraiment en Israël, c'est pas cher, surtout comparé à la France. On me dit, oh, c'est très cher la vie en Israël. Je dis, bah, écoutez, les légumes comparé à la France, c'est moins cher. Donc, en plus, c'est bon pour la santé. Donc, du coup, voilà, privilégier les légumes, les légumineuses, les pois chiches, le riz, les lentilles. Vraiment, il y a plein de choses à dire sur l'alimentation. Je fais des cours entiers, donc du coup, j'ai pas vraiment. Voilà. Donc là, ce que je vais essayer de faire, voilà, pour résumer, et après, je réponds aux questions.
On a parlé loyer, on a parlé Arona, on a parlé un petit peu VAG, on a parlé un petit peu, je n'ai pas pu vous parler de tout, mais électricité, eau, gaz, mais prochaine fois peut-être. On a parlé, je vous ai parlé de la voiture, d'accord? Donc, attendez avant d'acheter la voiture. On a parlé d'alimentation. Et ce qui est pour moi, et aussi, et surtout, et ça vraiment, s'il y a une chose à faire, c'est ça, c'est essayer de vous préparer pour les 6 premiers mois, d'anticiper, d'accord, de faire un de budget pendant les 6 premiers mois et de voir quelle est la différence entre, si vous ne travaillez pas, hein, comme je vous l'ai dit, entre l'argent qui sort, l'argent qui rentre, et voir, et par rapport à ça, vous travaillez, est-ce que vous travaillez à mi-temps, ou est-ce que vous pouvez manger X d'économie. Voilà. Donc ça, c'était sur, voilà, en une demi-heure. Maintenant, j'ai plein de questions. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes ces questions parce que j'ai un rendez-vous à 45 et ça me fait un petit peu de la peine parce que voilà, oh là là, il y a 150 questions. Voilà. Donc, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions. D'accord. Voilà. Alors, si quand je vois, la première question, c'est une question qui est très spécifique. Ça, c'est, je peux répondre à la question qu'en rendez-vous privé, d'accord? Donc, pour faire ensemble un budget personnalisé, d'accord? Les premières questions, c'est combien moi je peux dépenser, je dois dépenser avec son enfant, etc. Je ne peux pas vous répondre parce que là, il faut faire un rendez-vous en privé. Le site en hébreu, oui. Des aides au logement. Alors, les aides au logement, il y en a, alors, pour les parents célibataires, d'accord, mais il y a aussi des critères, c'est très spécifique, mais voilà, donc du coup, voilà, j'ai pas le site en français. 5 pièces, combien? Ben, écoutez, il faut voir en fait la ville, hein, comme vous l'avez vu, il y a des différences énormes. Alors, ce n'est pas un pourcentage, hein, les charges en plus, comme je vous l'ai dit, c'est l'ARNA, c'est en fonction de la superficie, etc. Donc, on ne peut pas faire un pourcentage parce que ça va dépendre évidemment aussi de la ville dans laquelle vous vivez, du quartier dans lequel vous vivez. Donc, non. Le tableau, ben, je ne sais pas si je peux partager parce que je l'ai montré, mais peut-être qu'on pourrait l'avoir sur l'enregistrement, en effet. Donc, là, on va s'enregistrer, donc super. Voilà, ça coupe, etc. Le mètre cube d'eau, voilà, ça coûte combien? Je vous explique. On a le droit à 3,5 mètres cubes d'eau par personne et par mois au tarif 1, qui est d'environ 7 shekels. Si vous dépassez cette consommation, vous passez au tarif 2, qui est quasiment le double, 13 shekels et quelques. Donc, c'est très important, quand vous arrivez dans un appartement, de leur dire, de dire à la compagnie des eaux, d'accord, combien vous êtes. Parce que, encore une fois, vous avez le droit à un certain nombre de mètres cubes en fonction du nombre de personnes qui habitent dans l'appartement. D'accord. Donc, et les gens ne le savent pas. Si vous êtes 5 hein, ou 6 et que vous consommez comme 6, mais que pour la compagnie des eaux, vous n'êtes que 2, vous allez payer donc 4 personnes fois 3,5, donc par mois 14 mètres cubes au tarif 2 au lieu de le payer au tarif 1. Donc, pour l'eau, donc c'est vraiment quelque chose à mettre dès que vous arrivez. Si vous êtes plus que 2, parce que le minimum c'est 2, d'accord, c'est plus que 2, vraiment signifier donc, à la compagnie des eaux que vous êtes 3, 4, 5, 6, etc. D'accord, c'est important et vous voyez pourquoi. Le pack complet. Alors voilà, ok, Internet fixe, Wi-Fi, téléphone, box, TV, etc. Alors, comme je vous dis, 100 mégas Internet maison, c'est à peu près 90-100 shekels. Alors, maintenant, avec la fibre, bon, ça peut être à plus. Vous avez des packages à 200 mégas, c'est autour de 100 shekels. 100, 110 shekels, c'est pour l'Internet. Je vous ai dit que les lignes téléphoniques israéliennes, c'est 30 shekels, multiplié par le nombre de lignes que vous avez besoin. Pas des lignes françaises, hein, encore une fois. Et la télé, ça dépend si vous la prenez à travers l'ordi ou télé. Avec l'ordi, c'est 50 shekels et télé c'est 150. Donc, vous faites votre calcul et vous voyez si c'est intéressant de prendre un pack ou non. D'accord. C'est cher, c'est shekels, location.
question. Alors, la surface par pièce relative au tableau. Alors, les surfaces, c'est intéressant parce que vous avez des surfaces, vous avez des 3 pièces de 80 mètres carrés et des 3 pièces de 70 mètres carrés ou même 3 pièces de 90 mètres carrés. Donc, c'est pour ça que quand on dit 3 pièces ou 4 pièces, on donne une moyenne, mais encore une fois, quand vous me dites la surface moyenne, c'est pas indiqué dans le tableau, d'accord? Donc c'est aussi pour vous, quand vous louez un appartement, oui, la petite histoire par rapport à la surface, c'est que c'est important aussi de savoir, dans les appartements neufs, il y a souvent des parties communes qui sont entrées dans la surface, alors que dans les appartements dans l'ancien, c'est moins le cas. Alors ça peut être le cas aussi si vous avez une terrasse, si vous avez, si vous avez un balcon. Donc vraiment, et ça dépend aussi des villes. Donc du coup, tout ce qui est surface, ben, vous regardez combien il y a noté en ce qui concerne l'Arnona pour la surface de l'appartement dans lequel vous vivez, et puis vous voyez combien ça a coûté. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les immeubles neufs, vous avez une surface qui est quand même assez supérieure parce qu'on prend en compte aussi pas mal tout ce qui est partie commune. Le tableau, les infrastructures, développement d'Israël. Voilà. Oui, une petite chose par rapport à ce que je vous dis sur la voiture. Quand vous vous avez dit, attendez, de prendre, d'acheter la voiture, ce qui est important, c'est aussi, alors si vous n'avez pas de voiture, en tout cas au début, je vous invite voilà, fortement à être dans ce schéma, trouver un appartement quand même qui est bien desservi au niveau de tout ce qui est transport en commun. Ça, c'est important parce que ça vous facilite la vie. C'est beaucoup plus facile de se dire, bah, voilà, j'ai pas besoin de voiture que si vous vous retrouvez dans un quartier qui est mal desservi, vous dites, ah là là, purée, il me faut la voiture. D'accord? Ça, c'est très important. Valérie, c'est encore 5 minutes. D'accord. Oui, ok, très bien. Même Israël que celle qui t'a le temps de faire le pain de 5 points, enfin, sans venir avec ce mandarole pour donner un point de milieu. Alors, Hannah, concrètement, est-ce que vous pourriez même ministre avec le celle qui t'a? Je ne pense pas, alors je ne sais pas combien vous êtes, mais même minimaliste, alors ça va dépendre où aussi, parce que si vous prenez un appartement, un petit studio à 2000 shekels quelque part, peut-être, mais je ne sais pas combien vous êtes, donc a priori, encore une fois, Hannah, là, pour ça, vous répondez à cette question, il faut faire un rendez-vous privé, mais en général, non, le Salkita ne couvre pas, même minimaliste, alors à moins de peut-être d'habiter chez les amis, je ne sais pas, enfin voilà, et ça va être compliqué. Je n'ai pas un frais de voiture, voilà, 1500 transport en commun, bien sûr, très cher en France, voilà, combien ça coûte pour le couple, frais de voiture sur voilà, mais je ne peux pas répondre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Voilà, c'est vraiment, il y a 5 minutes, je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions. Au marché. Alors voilà, est-ce que c'est moins cher? Pas toujours, parce qu'il y a des marchés qui sont devenus un peu bobos comme ça, et parfois c'est moins cher au supermarché discount qu'au marché. Mais là aussi, ça dépend des vendeurs, mais voilà. Les transports en commun, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est super important, et une chose très importante. La carte RAVCAV, c'est super important. Quand vous arrivez, donc vous la prenez. C'est une carte sur laquelle vous pouvez donc acheter votre pass Navigo, enfin l'équivalent du pass Navigo, hein, comme en France, un pass pour le mois, ou alors vous mettez dessus donc de l'argent, ok, ça s'appelle le RER Savour, et du coup vous achetez avec vos tickets. Sachez que quand on est retraité, on a le droit à 50% de réduction. Moi, je dis aux retraités, mais c'est absolument incroyable. Il y a une réforme des transports, il y a 1 ou 2 ans en Israël, les transports en commun ont beaucoup baissé. Sachez, pour vraiment un petit truc que je vous donne parce que c'est vraiment génial, il y a ce qu'on appelle le Ropshi Yomi quand vous allez d'une ville à l'autre, d'accord? C'est un petit truc que peu de gens connaissent, mais qui vaut vraiment le coup. Si vous allez dans la même journée, je donne un exemple de Jérusalem à Natania. Attention, ça dépend, hein, c'est pas le même tarif de Jérusalem à Beersheba par exemple, mais de Jérusalem à Natania. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle le Ropshi Yomi.
Et ça vous permet de prendre tous les bus que vous voulez, enfin les bus que vous voulez à Jérusalem au moment où vous l'avez acheté, bien sûr. Hein. Vous l'achetez par exemple à la Tachana Merkazit, hein, à la station centrale, et donc vous prenez votre bus pour aller à Tel Aviv, vous prenez les bus que vous voulez à l'intérieur de Tel Aviv, vous revenez à Jérusalem, vous prenez encore des bus à Jérusalem, tout ça dans la même journée, attention, hein, 24 heures. Et pour la somme de 32 shekels et demi, d'accord. La même chose avec Netanya ou Tel Aviv, c'est 32 shekels et demi Jérusalem, Netanya ou Tel Aviv. Par contre, évidemment, ça va dépendre, Jérusalem, Beersheva, c'est 40 shekels, etc. Mais, et sachez que si vous êtes retraité, la Chofshi Yomi, elle est à 50%. C'est-à-dire que vous pouvez faire Jérusalem, Netanya dans la journée, d'accord, en prenant les bus à Netanya, à Jérusalem et Interville pour la moitié de 32 shekels, c'est-à-dire 16 shekels. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer à quel point les transports en commun, les prix des transports en commun ont beaucoup baissé en Israël, et du coup, réfléchissez vraiment dès le début, attendez d'acheter la voiture, puisque, donc les transports en commun ne sont pas chers, la voiture c'est assez cher, et en plus de ça, l'idée, c'est de pouvoir, pendant les premiers mois, je dirais, savoir combien il vous faut pour vivre en Israël pendant les 6 premiers mois, d'accord? Après, parce que vous avez découvert que vous pouvez tout à fait acheter la voiture, mais peut-être que voilà, vous allez bosser, avoir un bon boulot, et vous dites, bah, écoutez, c'est bon, la voiture, ça rentre dans mon budget. On ne sait pas, on ne va pas savoir tout ce qui va se passer au 7e ou 8e mois d'Aliyah, vous voyez. Et même si vous avez une retraite, on va dire une retraite, on va dire moyenne, d'accord? Vous dites, il faut absolument acheter la voiture tout de suite. Mais peut-être que le fait d'avoir la voiture, ça va vous laisser un peu crack pour vos petits plaisirs, pour des vacances. Et peut-être que vous allez vous dire, attendez, entre la voiture et mes petits plaisirs, je préfère encore avoir des plaisirs et des vacances plutôt que d'avoir la voiture. Donc, ce que je vous dis, et je crois que oui, je vais finir parce que Ariel m'a dit que je dois finir dans 5 minutes. Donc, voilà, ça y est, on y est. Est-ce qu'il existe des cartes mensuelles? Oui, c'est ça justement. Donc, ce que je vous disais, la carte pour le transport, c'est le Rav-Kav. C'est une petite carte verte que vous faites quand vous arrivez en Israël et qui va, de toute façon, je ne crois même plus voyager sans la Rav-Kav. Et du coup, merci. Et du coup, c'est avec ça que vous allez pouvoir, et aussi avoir des réductions si vous y avez le droit. Sachez que les enfants aussi ont le droit à des réductions jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est aussi 50%. Voilà, donc il y a encore plein de choses à dire, mais je suis désolée, mais voilà, je dois finir, surtout qu'il y a quelqu'un qui m'attend en privé. Merci à tous. Merci. Et puis, j'espère qu'on pourra refaire Topissime. Merci. Et à bientôt. Et puis, vraiment, ça vaut le coup de faire donc ce petit planifier son budget. Ouais, je pense que c'est précieux parce que c'est malheureusement c'est souvent avec le budget que, pas toujours, mais souvent on se plante parce qu'on n'a pas les infos et surtout on n'a pas les chiffres dans la tête. Et pour moi, le budget, c'est les chiffres en tête. Et quand vous les avez, vous partez un petit peu tranquille, au moins vous les avez, vous essayez de les suivre, d'accord, pendant les 6 premiers mois, vous voyez où vous en êtes, et après donc, vous pouvez prendre aussi donc, toutes les décisions, comme je vous ai dit, par rapport à la voiture, par rapport à tout le reste. Voilà, merci. À bientôt. Merci Valérie. Alors je répète et je rappelle que la conférence a été enregistrée et qu'elle sera présente sur le site dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous pourrez revoir la conférence pour ceux qui ont demandé à voir le tableau, revoir le tableau. Elle est présente et aucun problème, vous pourrez faire pause et regarder tous les chiffres et toutes les données que Valérie vous a données. Donc, merci Valérie. Et on passe à la prochaine conférence sur l'éducation de Karine qui va se présenter. Et de Yoël. Karine et Yoël qui vont se présenter. On va leur ouvrir le micro.